Salut les créatifs! Aujourd'hui on sort nos crayons pour un défi gluant mais génial. Dessiner un escargot trop rigolo qui va vous faire sourire et peut-être même procrastiner. Pas besoin d'être Picasso, tout ça en seulement 3 étapes ultra simples. C'est parti! Attrapez votre feuille et suivez le guide avant qu'il ne disparaisse vers la salade. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner notre escargot sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc là, j'ai commencé par dessiner un cercle en haut à droite. Donc cette dimension, c'est plutôt pas mal. Donc ce cercle nous servira de base pour la tête. Ensuite, en partie gauche, on va dessiner un cercle un peu plus imposant. Donc celui-ci nous servira de base pour la coquille. En dessous, on va dessiner une courbe qui va partir de la gauche, qui va remonter sur la droite. Donc ça nous servira simplement de référence pour le corps. Et on va terminer par positionner au-dessus de la tête, donc une courbe et un petit cercle, donc à gauche et à droite. Donc voilà, on a positionné l'escargot sur notre feuille avec des traits vraiment très simples et des formes très simples. On est sûr d'avoir la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc pour les détails, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie du visage. En général, je commence par les yeux. Donc là, avec des traits de crayon un peu plus épais, je vais commencer par dessiner un cercle en partie haute. Donc ce cercle nous servira de notre premier œil, tout simplement. Donc vous l'avez compris, hein, l'escargot est légèrement de profil, donc orienté vers la droite. Donc l'œil de gauche sera plein et l'œil de droite sera légèrement coupé, donc en arrière de l'œil de gauche. Donc l'avantage de l'esquisse, c'est que vous pouvez retravailler les volumes de manière à avoir les formes souhaitées. Donc n'hésitez pas dans un premier temps à utiliser des traits de crayon assez fins, et une fois que vous êtes satisfait de la forme, vous pouvez repasser avec des traits un petit peu plus épais, comme je viens de faire maintenant. Ensuite, dans chaque œil, on va faire simplement un petit cercle, donc pour les détails. Et voilà pour les yeux. On va maintenant pouvoir dessiner donc la forme arrière de la tête. Donc pour cela, on va faire simplement une courbe qui va redescendre au niveau du bas de la coquille. Donc on va faire une courbe orientée vers la gauche en partie haute et vers la droite en partie basse. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour l'esquisse. C'est vraiment l'étape la plus importante de votre dessin. Après le liner et la mise en couleur, ça va être vraiment très simple. Donc vraiment, prenez votre temps. Voilà, on dessine maintenant la petite partie au-dessus des yeux. Et voilà pour la forme arrière de la tête et le cou. On va maintenant dessiner donc la partie haute du visage, donc la partie haute de la bouche. Donc on va faire simplement une courbe qui part en bas à gauche de notre œil. Donc une petite cuvette avec un petit décroché en haut à droite et on revient sous l'œil de droite. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va faire une petite courbe à gauche, donc au niveau de notre bouche. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc l'ouverture de la bouche. Donc, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien faire des personnages qui sont assez rigolos, avec la bouche grande ouverte, avec un grand sourire. Donc là, on va faire une grande bouche, avec un petit retour en partie basse. Et ensuite, on va faire une autre courbe orientée donc vers la gauche.
Et on va faire un petit décroché en partie basse pour donner du volume à l'ouverture de la bouche. Donc pour lui faire une petite lèvre. Voilà, une petite courbe qui enveloppe celle du dessus. Et on s'arrête là, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dessiner donc la partie avant du corps. On va simplement faire une grande courbe qui va arriver jusqu'en bas. Avec un petit retour vers la gauche léger. Et on va s'arrêter là. Ok, comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner donc la partie de la coquille. Donc on va repartir un petit peu au-dessus de notre arrêt, donc au niveau du cou. On va faire une belle cuvette, donc orientée donc vers le bas. Voilà, on va faire une belle forme bien arrondie et on va faire un petit retour légèrement surélevé à gauche. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, on va dessiner notre belle cuvette. Donc une belle courbe bien arrondie. Une fois qu'on est satisfait, voilà, de la forme basse, on va pouvoir donner du volume. Donc on essaye de dessiner un volume qui va être plutôt cohérent par rapport à la taille de notre escargot. Donc on va partir de la gauche et on va lui donner une épaisseur comme celle-ci. Pas trop fine, pas trop épaisse pour avoir un rendu assez sympa. Et on remonte comme ça jusqu'à la partie arrière, donc au niveau du cou. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redessiner la forme définitive donc, de la coquille. Donc, coup de chance, ma forme de référence représente assez bien le volume que je voulais donc, pour la coquille. Donc, on va se baser sur celle-ci. Donc, on va redessiner avec des traits de crayon un petit peu plus épais. On va simplement donner un petit peu plus de hauteur, arriver au niveau du cou. Voilà, c'était pas très dur à dessiner, hein, vu qu'on avait nos traits de référence. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir dessiner les détails au niveau de la coquille. Donc on va faire une forme de spirale. Donc on va faire simplement une belle courbe qui va rentrer vers l'intérieur, donc au niveau de l'axe de la coquille. Donc pour cette étape, je vous conseille vivement d'utiliser des traits vraiment très très fins pour dessiner cette forme. Et comme ça, vous pouvez regommer, recommencer, retravailler de manière illimitée sans abîmer votre feuille hein, si vous n'êtes pas satisfait du résultat dans un premier temps. Donc vous y allez tranquillement, des traits de crayon assez fins. On dessine la forme de spirale avec le petit retour donc à l'intérieur. Donc voilà, tranquillement, on tourne en rond. Et on va terminer avec une petite boucle à l'intérieur. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. C'est assez cohérent hein, par rapport au volume de ma coquille. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une courbe en partie haute qui va partir du haut, qui va redescendre à ce niveau-là. C'est pour simplement donner du volume, donc de l'épaisseur à ma coquille. Donc c'est un peu le trait d'axe de la coquille. Et ensuite, pour donner également du volume, voilà, on va simplement dessiner des petites courbes tout autour, donc en se basant sur notre spirale.
Donc on va faire des petites courbes vers l'intérieur. Et plus on va arriver sur l'extérieur et plus les courbes seront assez longues, un peu plus grandes. Voilà, on fait attention de bien tourner. Plus on va monter, plus on va tourner vers la droite. Et plus les courbes seront grandes. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà ça nous donne un rendu plutôt sympa. Et voilà pour notre coquille. On va maintenant pouvoir dessiner donc la partie basse de notre escargot. Donc on va simplement repartir en bas à gauche de la coquille. On va lui dessiner une petite pointe et on va simplement faire des petites vagues pour arriver tout en bas à droite de notre trait de délimitation. Voilà, petite courbe intérieure, extérieure et une petite courbe qui remonte sur le devant. Voilà, c'est assez simple mais efficace. On va modifier donc l'épaisseur donc au niveau du dessus de la bouche. Vous voyez, dans un premier temps, je trouvais ça un petit peu petit. Donc là, c'est vraiment l'avantage de l'esquisse, c'est bien de vous le montrer également. Si vous avez des volumes à modifier, c'est au fur et à mesure de votre dessin, vous trouvez qu'il y a quelque chose à modifier. L'avantage de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez soit gommer ou soit, comme je viens de faire, redessiner le volume avec un trait de crayon un petit peu plus épais. Une fois qu'on a modifié cette partie-là, on va pouvoir dessiner donc les dents. Donc j'ai dessiné une courbe qui va me servir de référence. Donc je me suis basé sur celle-ci pour positionner chaque dent, pour bien courber chaque dent. Donc on a fait 4 belles dents. Et maintenant, on va pouvoir ajouter donc les détails au niveau de l'intérieur de la bouche. Donc je vais dessiner une forme de cœur pour faire la langue, tout simplement. Et on va ajouter une courbe à l'intérieur pour la délimitation entre le fond de la bouche et la partie arrière donc de la joue. On va ajouter des petits U, des petites courbes donc sur la partie du devant, pour donner un rendu plutôt sympa. Voilà, vous en mettez un petit peu partout. Et ensuite, on va terminer par positionner au-dessus de la tête. C'est une idée plutôt originale. On va simplement faire 2 yeux également en partie haute. Je trouvais le rendu vraiment sympa. C'était assez cool. Donc voilà, on va faire une paupière sur le dessus, donc une sorte de petit chapeau. On va faire une petite épaisseur, voilà. On va faire une petite délimitation entre la peau et l'œil. Et une demi-forme ovale pour notre œil. Et on va faire la même chose, quelque peu décalée pour l'œil de droite. Donc après, vous laissez libre cours à votre imagination, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire simplement 2 antennes, vous pouvez faire 2 yeux, vous faites comme vous voulez, c'est votre dessin. Vous pouvez même ajouter des détails si vous voulez, comme de la bave. Et voilà, on a terminé donc avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant, j'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin, surtout un dessin qui demande quand même pas mal de temps de préparation. Tout ça parce que vous avez été trop vite ou vous avez oublié de gommer quelques traits qui vous ont déstabilisé lors de l'étape du liner. Donc vous pouvez gommer tous les traits de crayon de référence si ça vous gêne, si vous avez peur de vous tromper. Et ensuite voilà, vous avez simplement à repasser sur tous vos traits. Vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour le contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails si vous le souhaitez. C'est votre dessin, vous faites comme vous voulez. Et on revient
à celui-ci. Une fois le liner terminé, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre escargot. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du marron foncé, donc l'intérieur de la bouche, du marron clair pour l'intérieur de la joue, du rose pour la langue, avec une petite tache blanche pour le reflet, du noir pour les yeux, du vert pour les paupières. Ensuite, pour la coquille, je vais simplement utiliser une belle couleur rouge. Et on va terminer avec la couleur principale de notre escargot. Donc j'ai utilisé une couleur plutôt jaune. Voilà, on fait attention autour des yeux. Et ce sera pas mal. Et voilà, notre escargot est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très sympa. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et bon dessin!